Madina Traoré est une jeune femme très connectée. Elle a tout compris de la migration des numéros de téléphone ivoiriens qui va s'opérer dans la nuit de samedi à dimanche prochain. Mais la jeune femme craint que ce soit plus compliqué pour les anciens. Mon inquiétude, c'est au niveau des parents. Les parents qui sont dans les villages, qui n'ont pas de smartphones, qui ont les anciens téléphones, qui n'ont pas, je suppose, l'information jusque-là et qui ne pourront pas effectuer des appels. Tous les numéros de téléphone vont passer de 8 à 10 chiffres, grâce à l'ajout d'un préfixe à 2 chiffres donc. Pour les mobiles, le 01 pour l'opérateur Move, le 05 pour MTN et le 07 pour Orange. Et pour les fixes, le 21 pour Move, le 25 pour MTN et le 27 pour Orange. C'est l'ARTCI, l'autorité de régulation des télécommunications de Côte d'Ivoire, qui gère cette gigantesque opération. Le parc de numéros disponibles, 49 millions, est aujourd'hui saturé et le pays voit loin. Nous avons des innovations qui sont annoncées dans le fonctionnement des réseaux. Il s'agit en l'occurrence des objets connectés et bien sûr le grand futur qui est annoncé, la 5G. La 5G, attendue pour 2023, devrait encore augmenter la demande en puces téléphoniques et donc en numéros de téléphone disponibles. Mais à court terme, l'enjeu pour la RTCI est que cette migration se passe bien. Elle y travaille depuis plus de 5 ans et a développé une application qui permettra aux utilisateurs de convertir les numéros de leur répertoire de 8 à 10 chiffres. Mais comment cela va-t-il se passer pour tous les autres, pour ceux qui n'ont pas de smartphone ou de téléphone intelligent en français? MTN prévoit par exemple un système de code accessible par SMS. L'opérateur a conscience que nombre de ses clients s'inquiètent. Tout le monde peut être rassuré, les services, donc l'identification des abonnés, les services financiers ne seront pas touchés. Et comme je dis aussi, ils vont continuer à utiliser leur répertoire parce qu'il y a des outils qui seront mis à leur disposition. Une soixantaine d'employés de MTN travaillent d'arrache-pied dans cette salle depuis plus de 8 mois pour n'avoir aucune mauvaise surprise le jour J. Ils ont effectué 9 tests de simulation avec succès.